Sarah Frézou réagit aux propos de Natania tenus dans son interview avec Samzira et balance un gros dossier lors du tournage. Après les réactions de Chana Cress, Julie et Cassandra aux propos de Natania dans son interview avec Samzira, Sarah Frézou réagit à son tour et clash fort la candidate. La candidate phare des Anges a même balancé un gros dossier qui s'est passé pendant le tournage de la Villa des Cœurs Brisés. Natania aurait accusé un candidat d'abus sexuels. Sarah demande à Natania d'aller se faire soigner, de voir un psy. Je vous laisse avec sa story. Que pensez-vous de cette histoire? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. J'ai vu que ma petite Juju avait tapé grosse crise. Je comprenais rien en fait. Je comprenais rien, j'entendais des Juju qui pétaient un plomb sur son snap. Et après, par la suite, on m'a envoyé l'interview d'Annabelle. Parce que moi je l'appelle Annabelle, parce que j'aime pas les gens bizarres. Voilà. C'est pas que je les aime pas, c'est que je leur accorde pas d'importance en plus. C'est juste ça. Mais restez branchés, je vais vous balancer certaines choses. Il faut savoir que moi, les clashs et tout comme ça, vous adorez quand je le fais. Avec l'âge, comment vous expliquer que je me suis un peu plus calmée. Et moi, j'aime pas les choses faites en traître. Ça veut dire que j'aime pas les gens qui parlent une fois qu'ils sont plus devant vous. Qui vous est, en fait, à qui je n'ai même pas donné d'importance, se permet de vous faire passer pour des personnes que vous n'êtes pas. Ou sont trop dans le forcing pour que vous les aimez. Je peux le comprendre, hein, ça me flatte limite genre. Parce que en fait, la Villa des Cœurs Brisés est passée il y a je sais pas combien de temps. Là, je viens de voir une interview qui est sortie il y a 2 jours, où certaines personnes se permettent même de descendre ses meilleurs potes qu'elle avait là-bas dans l'aventure. Donc, comment vous expliquer que même si vous avez des meilleurs potes ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas vous permettre de les descendre à mort comme la personne l'a descendu, si vous avez un minimum d'estime pour eux. Donc, de là, j'ai pas utilisé le mot faux ou fake, parce que c'est trop entendu, réentendu, fausse, tout ça. C'est juste que certaines personnes se permettent d'être une personne devant vous et une autre personne une fois qu'elles prennent beaucoup leur distance. C'est assez bizarre. Sauf que moi, comme je vous ai dit, je suis pas quelqu'un de traître. J'appelle directement les personnes. Donc moi, automatiquement, ce matin, quand j'ai vu cette interview, j'ai appelé la personne en question. Tiens, je vais même dire son prénom. Natania. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je sors son prénom. Vraiment. Donc cette personne-là, clairement, je l'ai eue en tournage. J'ai rien contre elle. Même au jour d'aujourd'hui, c'est limite ridicule, j'en rigole. Mais c'est une personne, en fait... Comment vous expliquer? Parce que c'est compliqué en fait, c'est compliqué à expliquer une personne que vous-même, vous ne comprenez pas ou elle-même ne se comprend pas. Donc oui, je l'ai appelée, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Parce que j'aime pas le mensonge. Le mensonge, c'est pas un truc qui est adhéré chez moi, c'est un truc qui me met hors de moi. Mais je le prends même pas sur les nerfs, ça me fait tellement rire. Tellement rire, parce qu'en fait, il y a certaines personnes, quand vous les calculez pas, quand elles ne font pas partie de vos amis, bah, ça les frustre, en fait. Ça les frustre de ouf, que vous vous entendez bien avec le reste du monde. Quand je dis le reste du monde, ça veut dire les restes des personnes qui avaient avec vous en tournage, et que elles, pas du tout, ça passe pas. Parce que je me rappelle même un jour, il y a eu un action vérité, on m'a dit qui est pour toi la personne la plus fausse de la villa. J'ai pas parlé de fausse, j'ai répondu, je dirais pas la plus fausse, mais la personne en qui je n'ai pas confiance et qui ne sera jamais mon ami. Et elle est partie en pleurant. Je suis désolée, je peux pas aimer tout le monde. Hein. Je suis vraiment désolée, mais à un moment donné, il y a des affinités avec d'autres et d'autres pas du tout. Et surtout que certains ont déjà un passé de mythomanie. Donc quand on parle de scoop, entre guillemets, en disant « Oh bah, Juju m'a envoyé un message en 2019 en me disant qu'elle m'aime pas, nanana, nanana. » Ouais, super le scoop. Super. Sauf que, désolée ma grande, mais nous, on a un scoop. On a un gros scoop. Et je pense qu'ils vont en choquer plus d'un. Et ça, c'est des choses que je ne tolère pas du tout. Parce que y a des personnes à qui ça arrive réellement. Et qui ne font pas de la comédie 24 heures sur 24. Et qui ont
du mal à en parler. Et il y a d'autres personnes qui s'en servent comme ça, par coup de folie. Et qui n'est même pas vrai. C'est ça le pire dans tout ça. Encore à la rigueur, c'est vrai, tu tapes un scandale, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est de salir les gens pour rien. Donc je pense qu'on l'a tous mis en veilleuse par rapport à cette personne, puisque clairement, je vais pas vous mentir. Je vais employer le mot peur, mais pas peur de la personne en elle-même, parce que, on va pas se mentir, petit microbe quand même. Petit microbe, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais c'est le mental, le psychologique. Une fois que le psychologique est touché, malheureusement pour ces personnes-là, vous ne pouvez rien faire. À part être quelqu'un de gentil, contacter un psychologue, un psychiatre, mais la personne a besoin de se soigner. Donc excuse-moi ma belle, je te parle encore gentiment. Va prendre un rendez-vous, je pense que ce sera fortement recommandé pour toi. Parce que tu as un réel problème. Tu as un réel problème de vouloir te faire aimer par tout le monde. Tu as un réel problème de mythomanie. Tu as un réel problème de beaucoup de choses. Je pense que toi, tu ne vois pas. Je pense que ton centre d'amis ne le voit pas parce qu'ils sont quotidiennement avec toi. Mais les gens qui te rencontrent ont un peu peur de ton psychologique. Je suis pas là pour attaquer une personne ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, les choses doivent revenir à leur place. Donc ça me fait rire qu'on me fait passer pour une hagar. Ça, c'est... La hagra, ça paye pas, c'est pas mon délire, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne me fait rien, je vois pas l'intérêt de rentrer dans la personne, ou de la titiller, ou de la chercher, ou même de parler d'elle. Parce qu'il faut savoir que je n'ai vraiment pas parlé de cette personne. Je pense que j'ai même dit à tous les candidats de la villa, moi, c'est une meuf, je m'en éloigne. Parce que vous allez voir, après le tournage, elle va faire des interviews. Et Dieu merci, je me suis écoutée. Donc voilà, elle a essayé de salir une certaine personne qui était son prétendant sur la villa. Je sais pas si vous regardez dans les épisodes, si vous avez le temps de vous remettre les épisodes, puisque la villa c'est terminé, ça fait un moment. Donc, mais bon, les gens ont envie de parler, il n'y a pas de problème. Donc peu après l'arrivée de son prétendant vers la fin, si vous voyez bien, elle part brusquement en même temps que Cassandra. Vous vous êtes pas posé la question pourquoi? Parce que madame est complètement starbée, est partie inventer une histoire d'abus sexuel sur elle avec une personne qu'en fait elle a chauffé toute la soirée et elle lui a dit j'ai envie de toi. Et en fait, tout le monde a tellement paniqué, que ce soit candidat ou production, hein. Tout le monde a tellement paniqué parce qu'on s'attendait vraiment pas à ça, hein. Enfin, vous étiez pas là, mais il y a eu des hurlements à 1h du matin. Bref, tout le monde a étouffé l'histoire, on a dit on n'en parle pas parce que avec la villa, on est comme ça, c'est vraiment une famille, c'est vraiment des gens normaux. Et même eux-mêmes, en fait, quand il s'est passé ça, moi, j'ai carrément posé la question. Comment elle a passé le test psychologique? Parce que là, c'est très grave. On l'a vu, nous, toute la soirée. Elle est partie voir certaines personnes avant en disant « Oh, j'ai la dalle et tout, j'ai trop... » Et meuf, après, une fois qu'elle lâchait tout sur le rooftop, elle est descendue en hurlant abus sexuel. Non mais faut arrêter à un moment donné. Il y a des gens qui sont vraiment atteints de ça. Et ça, c'est des choses qui ne font pas rire. C'est pas un jeu, en fait. C'est pas un jeu. C'est pas parce que toi, t'allumes la personne et que la personne s'attend à quelque chose d'autre. C'est pas un jeu. T'es pas forcé. Ça, c'est vrai. On le dit. Tu peux ne pas avoir envie. Chose qui est normale. Et il y a même des abus sexuels qui existent en couple, qui existent. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais là, pour le coup, vraiment, là, je vais parler de Ken. Il est adorable, ce garçon. Il est vraiment adorable. Il est dans le respect. Il manque de respect à personne. C'est pas un mec méchant. C'est pas du tout un mec dans ce délire-là. Et il a pété les plombs. Il a pété les plombs. Il a dit, j'ai des sœurs, j'ai une mère. Comment on peut me faire passer pour ça? Donc, tout le monde a dit à Ken, calme-toi. Faut la caresser dans le sens du poil. Et une fois, parce que si, là, elle fait ça, t'imagines même pas quand elle va sortir. Regardez la preuve. Mais bref, ça, c'était juste le petit dossier que on voulait vous balancer parce que dire qu'elle a reçu un message en 2019, qu'est-ce qu'on s'en tape? Donc, elle parle de à l'aéroport, elle et Julie étaient très proches. Déjà, faux. Complètement faux. Quand on est arrivé à l'aéroport, déjà, moi, la première chose que j'ai faite, c'est quand je l'ai vu, parce que faut savoir que mon pote est quand même raf. Quand j'ai vu, je dis, ah, c'est toi, Natalia, qui est en guerre avec tout le monde? Je dis, ah, ok. Genre, déjà, je l'imaginais plus grande, mais genre pas impressionnante, tu vois. Ok.
tac, on continue. Enregistrement des bagages. Donc moi, j'ai pris une business class parce que les heures de voyage sont très longues. J'aime bien avoir mon confort. J'avais le droit de ramener quelqu'un enregistrer ses bagages en business class. J'ai pris Julie. Parce que Julie était quelqu'un de très normal, quelqu'un de très naturel et quelqu'un qui n'est pas dans le contrôle de son image. Et ça, respect et j'apprécie de ouf. Donc avec Julie, on va enregistrer nos bagages. Je dis directement à Julie, au moment de l'enregistrement des bagages, écoute, tu sais quoi, s'il y a une chambre pour deux, on se met ensemble. Parce que j'ai pas trop envie d'être mélangée à... Ça, je prendrai pas parti, je m'en fous, c'est pas mes histoires. Mais bref, elle avait fait déjà des histoires de ouf auparavant, des histoires similaires. Donc vas-y, on s'en fout, je ne veux pas rester avec elle. Et je suis pas une fifi, je suis pas gnangnan. C'est pour ça qu'avec Julie, on s'est très bien entendu. Je suis pas une vraie fille, j'ai un côté garçon manqué. Et